Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Analyse du Grand Prix de Singapour 2022. Après 3 semaines d'attente, la Formule 1 revient enfin et cette fois-ci sur le continent asiatique. Bien évidemment, il faut qu'on en parle. Cette vidéo va être faite en 3 points. Dans un premier temps, je vais vous débriefer ce qui s'est passé pendant la première séance d'essai libre. Ensuite, dans une seconde partie, je vais vous donner les caractéristiques et surtout les changements apportés à ce circuit de Singapour. Et dans une troisième et dernière partie, eh bien, je vais vous donner mon analyse et surtout mon pronostic. Et comme vous pouvez d'ores et déjà le voir, voilà, je vous montre le tableau des pronostiqueurs. Eh bien, vous pouvez encore une fois pronostiquer. Voilà, je vous mets 3 points si vous me trouvez le bon podium, 1 point si vous avez juste le vainqueur. Donc, n'hésitez pas. Et sur ce, les amis, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit like à la fin de la vidéo, bien évidemment, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a un très gros format qui arrive, je le répète encore une fois chaque semaine, mais ça va arriver très fort et je pense que vous n'allez pas être déçus. Donc voilà les amis, on est parti maintenant pour l'analyse de ce Grand Prix. Et on est parti les amis pour le débriefing de cette première séance d'essai libre et pour la première fois depuis ce début de saison, c'est Lewis Hamilton qui est venu chercher le meilleur temps devant Max Verstappen et Charles Leclerc. La plupart des pilotes sont partis en pneus tendres. On a vu pas mal de pilotes partir à la faute, notamment Lance Stroll, ce qui a provoqué littéralement un drapeau rouge, ou même George Russell. Plusieurs problèmes ont été rencontrés notamment pour Red Bull, pour la Red Bull de Sergio Pérez et pour la Ferrari de Charles Leclerc, notamment dû à un problème de frein. Donc voilà les amis pour cette première séance d'essai libre. On passe directement aux caractéristiques de ce circuit. Alors cela fait maintenant un long moment que les monoplaces ne se sont pas rendus à Singapour. Alors du coup il va falloir que je vous rappelle pas mal de choses. Mais on va commencer doucement. Déjà on va commencer par le programme de ce week-end. Alors pour la journée du samedi, les essais libres 3 se dérouleront à midi, la qualification à 15 h. Pour la journée du dimanche, la course quant à elle se déroulera à 14 h. Faut mieux en profiter les amis cette semaine puisque après au Japon ça ne sera pas du tout les mêmes horaires et ça sera plutôt très compliqué pour nous Européens qui n'ont pas l'habitude de se lever à des heures aussi matinales pour regarder un Grand Prix. Au niveau des prévisions météo, on attend des températures entre 28 et 29 degrés, là où ça pose un énorme souci, voilà, ça peut nous rappeler notamment 2017, c'est qu'il devrait potentiellement y avoir de la pluie pour la journée de qualif et pour la journée de course. Donc à voir, voilà, je ne préfère pas dire qu'il y aura de la pluie puisque généralement à chaque fois qu'on dit qu'il va y avoir de la pluie, eh bien la pluie n'arrive jamais. Les pneus maintenant sélectionnés par Pirelli sont les C3, les C4 et les C5. Donc on est vraiment sur la gamme la plus tendre. Au niveau des chronomètres maintenant réalisés sur ce circuit, ça peut surprendre, mais le tour en course le plus rapide avait été réalisé par Kevin Magnussen en 1:41.905 en 2018 et le tour le plus rapide en qualification avait été réalisé par Lewis Hamilton également en 2018 en 1:36.015. C'était un tour littéralement légendaire. Au niveau de la distance, elle est de 5 km. La longueur de la course au total sera de 308 km. La première apparition de ce Grand Prix fut en 2008. Le sens est anti-horaire. Le nombre de tours sera de 61 tours avec 3 zones de DRS réparties sur le circuit. Le circuit comporte 23 virages, 14 à gauche, 9 à droite et la pole position se situe à la gauche du circuit et la distance entre la pole et le premier freinage est d'environ 196 mètres et on a déjà pu constater par le passé que généralement il se passe énormément de choses lors de ce premier virage. Alors les amis, on est parti maintenant pour l'analyse et je vais vous donner mon pronostic, mais juste avant cela, je voudrais revenir sur quelques petites news qui sont sorties depuis aujourd'hui, des news concernant les pilotes et notamment une écurie qui pourrait bien se retrouver, je veux pas dire dans la merde, mais plutôt on va dire dans la sauce, même si on va dire que c'est à peu près similaire. Alors déjà par rapport à l'écurie, on va parler de Red Bull. Alors d'après certains rapports qui sont sortis aujourd'hui, Red Bull aurait potentiellement dépasser le plafond budgétaire pour l'année dernière. Voilà, on parle de 4 à 5 millions, si ce n'est plus, dépassés par Red Bull l'année dernière. Alors, je vais quand même vous citer les sanctions qui peuvent être apportées à Red Bull. Les sanctions potentielles pourraient inclure une lourde amende et une limitation du développement pour l'année 2023. Donc, ça pourrait potentiellement
casser la saison 2023 de Red Bull si jamais ils partent avec un désavantage de ce style-là, parce que voilà, même si 5-6 millions, on peut se dire que c'est très peu en Formule 1, ça joue énormément vu qu'on a des plafonds qui ne peuvent pas être dépassés. Donc il y a pas mal d'améliorations et même de composants qui ne peuvent pas être apportés dû au manque de moyens financiers. Donc voilà, là pour l'instant, on a encore une fois que des rapports. Si on a un petit peu plus de concret et surtout de détails, notamment par rapport à Red Bull, eh bien j'en ferai potentiellement une vidéo. Là encore, c'est selon moi encore un petit peu trop tôt pour pouvoir forcément vous en parler de la meilleure des manières. En tout cas, la seule chose qu'il y a à retenir, c'est que Red Bull a potentiellement dépassé le plafond budgétaire. En tout cas, voilà par rapport à la première information. Seconde information, il y a une très grosse rumeur qui vient de sortir, comme quoi Nyck de Vries aurait été officialisé chez AlphaTauri, ce qui pourrait faire en sorte que Alpine puisse récupérer Pierre Gasly. D'ailleurs, par rapport à cette décision, on aura plus d'informations avant le Grand Prix du Japon selon Helmut Marko. Donc encore une fois, c'est à voir. Autre information, et cette fois-ci elle concerne à peu près toutes les écuries. Pas mal d'écuries ont rapporté quelques petites améliorations, notamment McLaren avec un diffuseur, des nouveaux sidepods, un nouveau fond plat, donc pas mal de choses. Il y a également AlphaTauri qui a changé l'aileron avant, et Alpine également qui a changé le fond plat. Donc voilà les amis, concernant à peu près toutes les news les plus importantes avant ce Grand Prix de Singapour. Alors les amis, il est temps maintenant de vous donner mon pronostic et n'oubliez pas de me donner le vôtre dans les commentaires. Alors pour ce week-end à Singapour, je vois une écurie potentiellement réussir à se détacher du lot pour une fois. Je vois peut-être une bonne performance de la part de Mercedes. Alors mon pronostic et même mon avis n'a rien à voir avec la première séance d'essai libre, hein, voilà, je vous le dis. Je n'ai pas été influencé par cette première séance. Je m'attendais il y a bien longtemps à un retour de Mercedes aux avant-postes. Pour moi, Singapour, c'est forcément le moment où jamais. Red Bull commence à s'échapper. Il y a une place au constructeur, une seconde place au constructeur à aller chercher avec Ferrari. Donc j'imagine que Mercedes peuvent faire une bonne performance. Pour moi, Lewis Hamilton, c'est un pilote de surprise. Il peut nous sortir une performance exceptionnel du jour au lendemain sans qu'on s'y attende. George Russell, du côté de George Russell, il a une régularité qui est juste exceptionnelle. Voilà, depuis ce début de saison, il est incroyable. Honnêtement, si je devais vous faire un top 3 des meilleurs pilotes cette saison, je pense que George Russell serait automatiquement, selon moi, dedans. Donc voilà, je vois une bonne performance de Mercedes. Est-ce qu'ils vont gagner la course? Ça, c'est autre chose. Personnellement, je ne pense pas. Après, bien évidemment, la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que en ce moment, Max Verstappen est dans une forme exceptionnelle. Tout lui réussit, littéralement, que ce soit lui, que ce soit la voiture. Les deux sont littéralement exceptionnels cette saison. Donc voilà, ça va être quand même très compliqué de ne pas mettre Max Verstappen vainqueur. En deuxième position, je vois Lewis Hamilton. Pour moi, Lewis Hamilton, comment dire, c'est le moment potentiellement... Enfin, c'est le moment ou jamais. Voilà, dans ma dernière vidéo, je parlais des records en Formule 1. Il a toujours gagné une course. Chaque saison, Lewis Hamilton a gagné une course. Là, cette saison, ça me semble beaucoup plus difficile parce que voilà, il y a quand même la Red Bull, il y a quand même la Ferrari qui posent problème, qui sont devant logiquement. Et j'imagine que Lewis Hamilton peut aller chercher une bonne performance à Singapour. Donc c'est pour ça que je vais le mettre en deuxième position. Et en troisième position, je vais mettre Charles Leclerc, même si j'avoue avoir hésité entre Charles Leclerc et George Russell. Mais bon, voilà, je ne préfère pas enlever quand même les performances à Ferrari. Ferrari reste une très bonne monoplace. Ils ont deux très bons pilotes. Donc j'imagine que voilà, ils vont se battre jusqu'à la fin pour sécuriser cette deuxième position au constructeur. Donc je rappelle mon pronostic: Verstappen premier, Lewis Hamilton deuxième et Charles Leclerc troisième. Mon pronostic est assez osé, notamment au niveau de Lewis Hamilton, mais j'y crois, je ne sais pas pourquoi, j'y crois ce week-end. Bien évidemment, ça n'impose que moi, voilà, c'est seulement que mon avis, donc je vous invite voilà, à me donner votre pronostic dans les commentaires. En tout cas les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, on se retrouve dimanche pour le débrief. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous, et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.